Tristeza não tem fim, felicidade sim. Tristeza não tem fim. Nietzsche c'est fait, moi c'est fait. Loïc, ah, on a fait comment on trouve le bonheur? Non, on n'a pas fait celle-là. Loïc Bonin. Comment trouve-t-on le bonheur? Un grand personnage. Comment trouve-t-on le bonheur? 24 ans, un prince de la nuit, on peut dire ça. Bah écoute, le prince de la nuit, oui. c'est un prince de la nuit, c'est un prince. Il est parti prince. pour aller habiter à Los Angeles, il est entouré de tout ce que tu peux imaginer que la nuit peut t'apporter de clinquant et de bon. Il le vit sereinement et pleinement et avec beaucoup de recul. Mais il a posé la question suivante, comment on trouve le bonheur? Bah, ma foi, c'est une question très intéressante et je suis content que tu me la poses. Mais comme ça me permet d'avoir le temps de réfléchir, effectivement. Non, mais déjà, bon, forcément, bon, si tu es serein sur la chose et que tu as du recul, tant mieux, parce qu'effectivement, c'est pas dans la nuit et dans ce petit monde clinquant qu'on peut forcément trouver le bonheur. J'ai bien dit, forcément. Il ne faut pas non plus s'arrêter à des idées toutes formatées. C'est parce que c'est la nuit, le miétique, boîte, etc. Pas comme ça, lui. Non, mais je sais bien. Je n'ai pas dit que toi, tu es comme ça. Non, je dis mais que la nuit, généralement, a tendance à être un petit peu superficielle. C'est-à-dire que ça ne va jamais... on gratte le vernis et il n'y a pas grand-chose en dessous. Mais quand on gratte un peu le vernis et qu'on trouve en dessous, quelque chose en dessous, ben c'est par exemple justement un peu de bonheur que l'on trouve. Ou quand on trouve par exemple sa femme plurielle, l'espace de quelques heures, l'espace de quelques nuits, quelques mois, d'un an, de 10 ans, d'une éternité par exemple. C'est lui qui nous écrit. D'accord. Et ben par exemple, là, oui, on peut dire qu'on trouve le bonheur. Le bonheur, c'est quoi? Je t'apprends rien là-dessus. Moi, je te donne juste mon humble petite définition. C'est le regard d'un enfant. C'est un père quand il va chercher ses gosses le matin, au réveil, le soir quand ils reviennent de l'école, ou qu'il va les chercher chez sa femme, si par exemple c'est un père divorcé. Oui, j'ai des enfants. J'ai 3 filles. Une qui n'est pas de moi, voilà, et un petit-fils. Mais bon, voilà. Un petit-fils? Oui, aussi un petit-fils. J'ai un petit-fils de 3 ans et demi. C'est vrai que le bonheur, c'est qu'on t'ouvre ta porte et que les gosses, ils font papa. Par exemple, le bonheur se trouve derrière des tas de choses. Quoi. Le bonheur, moi, c'est quand je vois aussi le visage de ma femme au réveil, ou le soir quand je m'endors avec elle, et que tous les deux, on a eu une journée harassante, etc. Et surtout dans son boulot, où elle se fait plutôt chier quand même, et qu'on se prend dans les bras l'un de l'autre, et qu'on se dit, ah, putain, ça c'est le meilleur moment de la journée. Là, tu parles à Louis ou tu parles Mais là, je parle à Louis, mais je parle aux femmes, je parle à tout le monde, en règle générale. Les filles. Et là, je suis sûr que je n'apprends absolument rien à personne, parce que si on regarde bien dans son petit fort intérieur, on sait que c'est ça. C'est par exemple des jeunes filles comme celles qui sont juste devant moi, quand elles savent qu'elles ont... Non, on va pas les gêner. Mais par exemple, quand elles savent qu'elles viennent de réussir leur bac, voilà, de pouvoir regarder mon tableau, de se dire « Ouais, je l'ai eu, putain, je l'ai eu !» Ou alors de rentrer chez soi après avec les parents en disant « ça y est !» Et voilà, par exemple. Et je vais devoir te contrôler. Voilà. Stop. Volume. Emmanuel. Emmanuel? Oui. Stop. Question suivante. Tristeza